Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le sud. Alors ça y est, c'est le jour J où il faut se préparer pour partir au salon de modélisme dont je t'ai parlé à nombreuses reprises à Sals-le-Château, dans la forteresse de Sals. Alors bon, cette vidéo, tu m'excuseras peut-être une fois que je serai là-bas. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, ni comment on va être installé, ni comment ça va se dérouler. En tout cas, j'essaierai un maximum de te présenter tout ce que je pourrais voir sur le moment, de te livrer mes impressions, de te partager tout ça sur Instagram. Tu pourras me suivre aussi en live de ce que je te posterai. T'as vu, il y a du vent, alors je sais pas si là-bas il y en aura pareil. En tout cas, il y a des chances. Bon, on verra comment ça se passe. Donc bon, tu m'excuseras au niveau de la vidéo, peut-être que j'aurai pas toujours le loisir de te filmer les choses avec le trépied, ça m'étonnerait. Mais j'aurai toujours la caméra au point pour te présenter tout un certain nombre de choses. Alors ça sera peut-être une vidéo façon vlog, plutôt que où je mets le trépied, où je t'explique les choses. Là, bon, je vais pas t'expliquer grand chose de ce que je fabrique, mais en tout cas, je vais essayer de te régaler les yeux en te présentant tout ce que moi je verrai là-bas et puis te présenter tout un certain nombre de modèles. J'ai hâte d'y aller. J'ai préparé le matos, j'ai chargé les accus et puis je t'emmène avec moi. Allez, c'est parti. Tiens, j'en profite aussi pour te montrer comment on fait pour trimballer un engin comme ça dans un salon de modélisme, parce que tu te rends bien compte que la bête, elle fait 1,60 m de long, qu'elle pèse quand même un peu, et puis qu'il ne faut surtout pas qu'il s'abîme pendant le transport, et puis il faut pouvoir le manutentionner, que ce soit de la maison dans la voiture, et puis de la voiture jusqu'au lieu d'exposition. Donc je vais te montrer comment font la plupart des modélistes, et puis tout simplement dans une caisse, et je vais te montrer comment j'ai aménagé celle-ci. Alors voilà la caisse dans laquelle je trimballe le Nautilus. Alors tout simplement, tu vois, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai aménagé la caisse et bien sûr des charnières, comme ça le panneau avant, ça me permet de pouvoir l'ouvrir. Et puis je vais poser le Nautilus ici, tu vois, sur des supports. Alors si tu te demandes ce que c'est, ce genre de choses, j'avais trouvé ça à l'époque sur Raja, je crois que c'est Raja qui fait ça. C'est tout simplement des coussins bicomposants qui contiennent de la mousse polyuréthane. Et puis quand tu le reçois, les deux composants sont isolés dans des compartiments séparés à l'intérieur de ce coussin, et puis que tu percutes, et puis la mousse se mélange, et puis tu as intérêt à poser vite fait ce que tu veux caler. C'est ce que tu retrouves dans certains colis pour caler les objets. En plus, ça reste un peu souple, donc ça n'abîme en rien le modèle. Alors ces coussins, si ça t'intéresse, j'essaierai de retrouver le lien, puis je te les mettrai dans la description. Tu vois, tout est chargé dans la bagnole. Alors comme tu vois, le Nautilus, il est dans sa caisse, mais l'Hydrasub, si je mets la caisse après à côté, je peux plus rien trimballer, même pas les petites valises avec les radios, tous les accessoires, et puis la valise de fringues. Donc on est fin prêt pour le départ. Driving at night, windowless ride, feeling alive. Nothing in sight, forever in flight. Follow those lines, we'll make it this time. Blurry street lights, work as a guide to memories that we're making tonight. Bon, ça y est, t'as vu, je suis arrivé. Écoute, bon, il fait pas super beau, c'est un peu couvert, mais je vais aller voir un peu l'organisateur, et puis si tu veux, je sors le drone, et puis je ferai quelques images. Allez, je t'emmène avec moi jusqu'à l'intérieur de la forteresse. Alors tu peux te rendre compte, comme c'est étroit, il va falloir passer ici en voiture pour aller déposer les modèles. Donc je te garantis qu'il va falloir faire super gaffe. Waouh! Et là je te laisse découvrir avec moi à la place d'armes où va avoir lieu la manifestation. Les gens, ça y est, j'ai trouvé l'organisateur. Il était super bien accueilli, on va passer un bon week-end je pense. Allez, on va s'installer. Bon allez, là j'ai fait une petite grimpette pour te montrer un peu la place d'armes vue d'en haut, et puis aussi l'entrée de la forteresse que j'ai emprunté en bagnole pour aller déposer les modèles. Bon ça y est, jour 1 de l'expo. Alors tu vois, je suis installé là, près du bassin, tu vois, avec mon Hydrasub et puis le Nautilus. Et puis il y a encore des retardataires, enfin il y a des gens aussi, des exposants tu vois, qui sont encore arrivés ce matin. Alors ça ouvre à 10 h l'expo.
Donc ça laisse le temps à tout le monde de s'installer et puis de boire un petit café. Tiens, je te montre, regarde, ça c'est mon poteau Dédé là, il se cache derrière. Je te l'interviewerai tout à l'heure, il présentera un peu ses modèles. Regarde le sous-marin de Tintin, celui du Schtroumpf. Et puis là, il est en train d'en faire un nouveau là. Tu te souviens de ça? Les Action Joe. Bon, ben il est en train de faire le bathyscaphe des Action Joe. Allez tiens, je te montre le sous-marin des Schtroumpfs et tu vas le voir couler. On va remplir le ballast. Alors tu vois le ballast, si tu sais pas à quoi ça ressemble, et ben, tu vas trouver dans mes premières vidéos, en fait c'est comme une grosse seringue qui tire de l'eau de l'extérieur et qui alourdit le modèle à l'intérieur, qui lui permet de couler. Et une fois qu'il est sous l'eau, ben, tu peux naviguer sous l'eau. Et lorsque tu vides le ballast, et bien, forcément le modèle s'allège et il remonte en surface. Tiens, je te montre le bathyscaphe Action Joe qui se comporte plutôt pas mal comme tu peux voir en navigation sous-marine. Là tu vois, c'est le stand des Argonautes. Eux ils viennent de la Seine-sur-Mer, tu vois, tous les modèles qu'ils ont. Ah, il y a des trucs un peu rigolos aussi, hein. Tu verras, je te montrerai tout ça. Tiens là tu vois devant le stand LMI avec mon poteau Mimi, avec ses deux sous-marins, dont le 212 que tu verras naviguer tout à l'heure, je te le prendrai en vidéo. Petit atelier bateau école, tu vois, où ben, les petits jeunes ils peuvent venir s'entraîner à piloter un bateau sur un petit bassin. Ça leur apprend un peu les rudiments initiaux du modélisme et du pilotage. Il n'a pas l'air serein le jeune homme, mais il s'éclate. Hein. Je te fais faire un petit tour de l'exposition des modèles statiques des Italiens qui sont spécialement venus de Vérone pour nous présenter leurs modèles. Et tu vois, ce bateau imaginé par Léonard de Vinci eh ben, n'est pas que statique et fonctionne. Avec quelques petits dioramas, comme tu peux voir. Ouais, je te montre un modèle de 4 mètres. Alors tu vois, ça c'est un modèle au 1/72e. Hein. Allez, ils sont tous en place et bien maintenant je vais te montrer un peu le spectacle de la bataille navale présenté par le club des Italiens. Alors comme tu peux l'entendre, eh bien c'est un spectacle qui mélange modélisme et pyrotechnie. Ça demande pas mal de préparation parce que eh bien, tous les navires sont équipés d'amorces et sont commandés à distance eh bien, pour effectuer le tir des canons, comme tu l'entends. Alors je t'avoue que ce spectacle est plus visuel en milieu clos, en milieu fermé, parce qu'on arrive à décerner un peu la luminosité effectuée par les amorces au bout des canons. Là, en pleine luminosité, c'est un peu plus difficile à se situer, mais ça reste un spectacle incroyable. Je ne sais pas si tu remarqueras, mais il y a beaucoup de modèles qui sont équipés de mécanismes commandés à distance pour faire par exemple tomber des mâts, enflammer des voiles. Il y a même un bateau qui coule pour essayer de rendre bien, ce spectacle le plus réaliste possible. Bon, regarde, t'as vu? Eh bien, je suis avec l'organisateur de la manifestation de modélisme naval qui se passe donc dans cette magnifique forteresse de Sals. Et je vais laisser la parole à mon ami Jean-Pierre Vie, l'organisateur, pour te parler un peu de cette forteresse. Alors bonjour à tous, je suis heureux que All Passion ait répondu à mon invitation. Donc c'est la première fois en France donc, des modélistes
organise une rencontre, une manifestation de modélisme au sein d'un site qui appartient aux monuments nationaux français, autrement dit à l'État. Et donc je remercie par exemple à notre ami All Passion d'avoir répondu présent quand je l'ai invité, comme tous les autres modélistes présents derrière moi. Alors dis-nous un peu cette forteresse, quand est-ce qu'elle a été construite, dans quel cadre, la petite minute historique. La forteresse a été construite donc par le royaume d'Espagne. Elle a été décidée, sa construction en 1496. Les travaux ont démarré en 1497. Ils ont été arrêtés principalement en 1503. Il y a eu d'autres phases derrière, mais on va la jouer courte. Donc en fait, elle a été construite par l'Espagne pour se défendre d'une invasion française. Tout à fait. Parce que la frontière de la France par rapport à l'Espagne se situait. Donc elle se situait au niveau du massif des Corbières qui se trouve sur le nord de notre position. Et non pas là où on la connaît actuellement. Dans les Pyrénées. Et puis moi, à mon niveau, je vais me payer le luxe parce que c'est la première fois que je suis derrière ce côté de l'écran. Ça va y faire plaisir ça. Si vous avez trouvé ça divertissant, enrichissant, n'hésitez surtout pas à liker. Je ne sais pas où parce que je ne suis pas youtubeur. Mais surtout à vous abonner à sa chaîne parce que ça vaut le coup. Merci. Merci Jean-Pierre, à la prochaine. Bon, écoute, on est réunis cette fois-ci pour le jour 2 de la manifestation. Alors comme tu as vu dans la précédente publication, on a été un petit peu embêtés par le vent cette nuit, les barnums qui se sont pliés. Bon, il n'y a pas eu trop de grabuge au niveau des modèles qui sont exposés. Tu vois, on a repositionné ça, mais on a démonté les barnums. Je vais te faire de nouveau partager un peu cette journée. Allez, c'est parti! Allez, maintenant je t'emmène sur le stand des Amis des sous-marins. Alors comme tu peux voir, ils ont aussi des bateaux exposés qui sont bien évidemment navigables, radiocommandés. Et puis dans la salle, avec toute une panoplie de sous-marins, des bâtiments de guerre, avec tous leurs descriptifs. Ils sont tous chargés d'histoire, et comme tu peux voir, à différentes échelles. Là, je te montre deux modèles qui ont été réalisés en impression 3D. Alors comme tu peux voir, tu vois, il n'y a pas besoin non plus de techniques traditionnelles en bois pour réaliser certains modèles. Regarde, moi je les trouve superbes. Et bien tout en impression 3D. Voilà, en pleine action. Alors là, je navigue en surface parce qu'il n'y a quand même pas beaucoup de fond. Ah, une petite chaloupe à vapeur. Allez, une petite reproduction d'un bateau à aube du Mississippi. Il n'y a pas Tom Sawyer, mais on a le bateau. Tu vois comment ça marche un sous-marin? Hop, là il vide les ballasts et le sous-marin il remonte. Comme ça tu peux naviguer aussi bien en surface qu'en profondeur. Alors bien évidemment, quand on navigue en profondeur, c'est quand même mieux de le faire dans un environnement clair où on peut quand même voir où on navigue.
Bon et ben voilà les gens, et bien j'espère que tu auras passé au moins un moment pour le coup divertissant en ma compagnie pendant ces quelques minutes, que j'ai réussi à te transporter dans cette exposition de modélisme naval qui avait lieu dans un lieu magnifique qui était la forteresse de Sals, le château. Alors cette forteresse, si jamais tu es dans le coin, je t'invite fortement à aller la visiter parce que c'est un lieu superbe. Nous on a eu la chance de pouvoir bénéficier d'une petite visite qui a été faite par mon ami Jean-Pierre Vie, qui a su nous transporter dans ce moment d'histoire et à nous conter un peu toute l'histoire de cette forteresse. En tout cas, moi j'ai été aussi ravi de revoir tout un tas de modélistes que j'avais pas vus depuis un moment. Je remercie bien évidemment tout le personnel de la forteresse avec qui on s'est super bien entendu. J'espère aussi que eux, de leur part, ont vu que ils avaient affaire à des gens qui étaient passionnés, responsables et aussi professionnels, que ce soit avec l'environnement qui nous mettait à leur disposition, mais aussi avec les gens qu'on recevait et qu'on a su accueillir avec enthousiasme et passion. Bon, tu as vu que dans cette vidéo, c'était un peu nouveau pour moi aussi de te partager tout ce que je voyais façon vlog. Alors tu m'excuseras aussi un peu pour le son qui était des fois perturbé par l'environnement, hein, le bruit et puis la musique qu'il y avait sur place, mais en tout cas j'espère avoir pu partager avec toi tous ces moments. Je m'excuse auprès de certains modélismes pour lesquels j'ai pu peut-être oublier de filmer leur modèle. J'ai essayé de faire au mieux pour essayer de condenser tout ça. Alors si tu as aimé que je te transporte dans un événement comme celui-là avec la manière dont je l'ai fait, je t'invite à me le témoigner, à me le dire dans les commentaires, à partager la vidéo sur tous tes réseaux. Bien évidemment, tu peux me suivre sur Instagram où pour le coup là, je t'avais posté beaucoup de choses en live, que si tu n'es toujours pas abonné à la chaîne, je t'invite à le faire, puis surtout d'activer la cloche avec toutes les notifs pour être averti de la sortie de mes prochaines vidéos. Et puis tu peux toujours aller checker mes anciennes vidéos, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!